Singwa boss of course, Kamo, Gatamo, Pubuma, Boparo. Oh, sing over come gang a mania, Gamma mo, Pubuma, Boparo. Eh, t'as tout comme un Marcel et Joaquin. Oh, Pawaka Jogo. Long about to make a deal of go. Hey, Jamon, you to poor bass over dim finger. Oh, them chagungo, got them chabun your barrio for your number. Et salut mes salutations au président de l'association et merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi Poidio cet après-midi. Et on a eu, avant d'arriver, d'aboutir à ceci, nous avons eu à travailler beaucoup par téléphone. Et je suis donc heureux que le résultat soit là, c'est-à-dire que je sois là pour qu'on essaie d'échanger sur un thème très important, très intéressant. Merci et je salue aussi le public d'être là et j'espère qu'on va avoir des échanges très intéressants. Voilà, en effet, comment j'ai structuré du moins cet event, c'est à peu près en 4 parties. Voilà, donc je vais faire d'abord un petit exposé d'introduction et par là je vais aussi poser des questions stimulantes, des questions qui vont nous permettre d'être sûr qu'on s'ajuste, qu'on s'est bien ajusté, qu'on sait de quoi on parle. Donc et on va essayer de faire un peu des petits groupes pour être un peu inclusif, pour essayer un peu d'échanger. Après cela, nous allons aller dans les enseignements et après, il y aura la question, le volet questions-réponses. Pour ma personne, je suis Maurice Amendanse et vous allez peut-être le donner pourquoi parfois c'est S chez Maurice, parfois pas. Bon, en effet, ça se prononce Maurice. Bon, c'est que en transcrivant en français, ça donne, on met S et de même mon nom, Samen. Normalement c'est Sotmen, mais en parlant en français ça devient Samen. C'est deux choses différentes. Bon, j'ai entre autres parmi mes activités, je suis coach culturel et avant de l'être, j'ai fait de l'ethnologie où je continue à faire parce que c'est des recherches très intéressantes en études africaines à l'université de Mainz où j'ai fait donc j'ai promovié, comme on appelle en français, promovié, et à Darmstadt j'ai fait dans sociologie et vous voyez donc que ethnologie, sociologie, ce sont des thèmes qui vont beaucoup vers l'homme, la société, la culture et ainsi de suite. Bien évidemment, il n'y a pas, quand je faisais sociologie, là-bas, même en ethnologie, il y avait très peu d'Africains qui faisaient ces branches-là. Et cependant, donc si j'ai choisi cela, c'est passé vraiment par passion pour la culture et pour les cultures africaines. Donc, en même temps, je suis chercheur et enseignant à l'Université de Francfort, à l'Institut d'ethnologie. Et donc, en tant que chercheur, je suis après à plus de peut-être 15 ans de recherche sur le terrain dans les différentes cultures africaines. Et ça fait vraiment du space. Alors, c'est ce qui me permet ce sont des indicateurs qui me permettent de me mettre aussi aujourd'hui pour vous parler, vous faire part de certaines connaissances concernant l'ensemble de thèmes ou d'autres choses dans nos cultures. Oui, d'habitude, je commence mes événements toujours avec une phrase d'un ancêtre, ainsi de suite, pour un peu honorer la mémoire de ceux qui ont été avant nous, qui nous ont permis aussi d'élargir notre spectre.
Et celui de Malcolm X passe très bien aussi avec le thème, c'est-à-dire, même pas seulement le thème, avec de savoir, vouloir connaître et la compréhension, parce que ça crée l'amour crée la patience crée l'unité. Je vais faire une petite vidéo parce que je me suis dit, parfois on parle peut-être d'un coin quelconque et on se dit que peut-être tout le monde a déjà été et parfois ce n'est pas le cas. Il y a certaines personnes qui sont même peut-être nées ici et ainsi de suite. Certaines personnes sont nées parfois dans d'autres villes au Cameroun, grandi là-bas et parti. Et j'aime bien cette vidéo parce que j'ai grandi à Bafoussam et j'allais très souvent faire la sécurité Banjoun. Donc, ça, quand je regarde, il y a beaucoup de coins qui me rappellent de mon enfance, dans la période et ainsi de suite. Ça nous met un peu, pour ceux qui n'ont jamais été à l'ouest ou à Bafoussam ou à Banjoun, peut-être qu'ils ont pu voir un peu à quoi ça ressemble, avec la terre rouge et ainsi de suite. Donc, le thème d'eau, pourquoi je crois que c'est un thème très intéressant, mais aussi, ça nous donne l'occasion de voir vraiment pourquoi la nécessité d'un débat sur le thème d'eau. Et nous voyons, pourquoi cette question? Parce que nous sommes, depuis la colonisation, nous sommes entre guillemets modernisés. Et bon, la chose culturelle qu'on appelle entre guillemets traditionnelle, ça devient une histoire de peut-être croyances, peut-être des abeglobes, on appelle ça en français, abeglobes, des superstitions et ainsi de suite. Donc, ça fait que, est-ce que quand les gens d'aujourd'hui encore pensent que le thème d'eau, on doit débattre sur ça, c'est peut-être parce que l'on se trouve donc confronté parfois dans la vie à des situations où l'on se demande, mais pourquoi on a l'impression que c'est pas normal, ce sont des choses qui sont pas normales dans tous les domaines de la vie. Et parfois, en creusant, on dit parfois, oui, c'est le dos, et ainsi de suite. Donc, on peut se demander, bon, pourquoi malgré la, entre guillemets, modernisation, christianisation, islamisation, l'on se retrouve encore de nos jours à s'asseoir et parler du thème d'eau, puisque dans les écoles où nous sommes allés, le système éducatif, le système religieux exogène tendait à nous montrer que ces choses-là n'ont pas de poids, c'est révolu et ainsi de suite, c'était les superstitions. Donc, nous voyons donc nous allons voir par exemple que le thème d'eau, c'est quelque chose qui est vraiment moderne dans la mesure où qui peut beaucoup expliquer certains phénomènes, même de nos jours actuels, malgré qu'on a les portables et ainsi de suite, les laptops et ainsi de suite, mais qui peut vraiment nous expliquer beaucoup de choses sur la situation actuelle. Et ce qui nous permet, on va aussi peut-être voir, mais si, oui, le ndo, c'est seulement donc pour les Bamileke, les entre guillemets Bamileke, tous les mots que je mets entre guillemets, c'est parce qu'en effet, je titube beaucoup sur des termes pareils, parce que le terme Bamileke ne renvoie en effet à rien, c'est pour cela que je mets Bamileke entre guillemets, parce que Bamileke, c'est un terme allemand, donc c'est les Allemands qui, pour la première fois, utilisent ce terme-là dans leurs annales. Donc, c'est dans la politique identitaire des colons, on a attribué à certaines populations, certaines chefferies, le terme de Bamileke. C'est pour cela que je mets entre guillemets. Et donc, est-ce que le thème d'eau, c'est seulement donc pour les Bamileke? Est-ce que, si on dit d'eau, que je fais quelque chose de d'eau m'a arrêté, est-ce que si, entre guillemets, un Européen ou une Européenne faisait aussi, est-ce que ça va l'arrêter ou pas? Bon, si peut-être j'épouse quelqu'un d'un autre continent, on fonde une lignée, et est-ce que mes réalités culturelles s'étendent à ce niveau, aussi sur ma lignée, et ainsi de suite. Donc
on va un peu dans autant de choses qu'on va un peu voir dans notre discussion. Donc, on va aussi voir le Ndo et les perspectives futures pour les générations et l'Afrique. C'est-à-dire, si nous allons du fait que le Ndo, certaines choses qui nous arrivent, qui arrivent à l'être humain ou à un groupe de personnes est parfois dû à un phénomène qu'on appelle Ndo. On peut se demander que, peut-être la précarité des Africains depuis des siècles et à nos jours, est-ce dû aussi à une forme de Ndo? Si oui, comment est-ce qu'on peut le percevoir? Et c'est quittant de là qu'on peut se dire que si jamais c'est dû à une forme de Ndo, comment alors le futur sera, dans la mesure où notre manière de vivre consiste à plus en plus de nous éloigner de nos cultures que, entre-temps, on ne connaît même presque plus. Donc, et là, ça fait que le thème n'est pas, ce n'est plus seulement une histoire de chefferie, de village et tout, ça vraiment, on remet ça dans un contexte qui nous fait voir ce qui est actuellement et peut-être ce qui sera, ce qui viendra. Donc, on a quelques questions parce que je souhaiterais, si possible, que nous faisions peut-être des groupes de 3-4 personnes pour überlegen sur certains thèmes. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre vraiment de nous mettre à niveau et maintenant de parfois avoir d'autres points d'interrogation. Donc, voilà, on va commencer avec, il y a quelques questions, c'est pas trop beaucoup. Donc, vous êtes d'accord, on fait des groupes, voilà. Et j'avais pensé, on avait d'abord prévu le flip chart pour pouvoir écrire, mais comme ce n'est pas le cas, si les groupes, il y a le papier, les formats A4 là, donc chaque groupe peut avoir parce que les résultats vont essayer de voir ce que chaque groupe a pu avoir comme réponse et voir ce qu'on peut apprendre de cela. Donc, peut-être groupe de 4 personnes ou de 5 personnes. Je dirais c'est CHOUAP. Vous l'avez entendu ou même vous-même vécu. Bon. Ok. Le Ndo est-il une croyance, une tradition dépassée ou bien une réalité, c'est-à-dire une réalité actuelle? Alors, la troisième question, aurait-il un impact sur vous, si vous y croyez ou pas? L'autre question, c'est, le Ndo peut-il être aboli par les lois et la foi? C'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un peut-être croit à Mohamed ou à Jésus ou ainsi de suite, est-ce que cela peut annuler le Ndo? Écrivez sur vos réponses, s'il vous plaît. Bon. Mais tout ça, conduit à un même objectif. Voilà. Donc, voilà. Merci d'avoir participé activement. Et donc, comme vous avez vu, les questions nous permettent un peu de réfléchir, de se mettre un peu dans un contexte vraiment
pour pouvoir voilà, s'actualiser encore vraiment de quoi il s'agit. Pour ce faire, j'aimerais donc par groupe, une personne nous faire part de leur réponse d'une manière un peu assez brève. Après ça, on va avoir une petite pause de 5 minutes pour se rafraîchir avant d'entrer avant de continuer. Donc, nous repartons à la première question. Nous commençons le premier groupe. Ici, là, nous allons de ce sens ici. Donc, le premier groupe, c'est quoi le Ndo? Bon, dans notre groupe, nous avons défini le Ndo comme une malédiction. C'est-à-dire un sort jeté à une personne pour lui faire du mal. Et ceci peut nuire à cette personne ou à un groupe de personnes. Il peut se transmettre de génération en génération et peut être dû au fait de ne pas respecter les traditions, par exemple. Et souvent, ça peut arriver que la malédiction en soi n'arrive pas à celui qui n'a pas respecté les traditions, mais plutôt à un membre de sa famille ou au reste de sa génération. Ok, merci. Et le prochain? En résumé, le Ndo, c'est le retour des mauvais actes qu'on commet. Et j'avais oublié même de dire que les autres questions. On n'est pas arrivé à la deuxième question. Et ces questions? Voyez-vous, bon là c'était un peu mitigé de ce côté. On avait les différents points de vue. Voilà. On a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'accord. Le Ndo est-il une croyance, une tradition dépassée ou une réalité actuelle? C'est une réalité actuelle. Vous étiez tous d'accord, unanime? On a dit oui, la majorité. Okay. Aurait-il un impact sur vous, si vous y croyez ou pas? Bon, la réponse ici, c'était qu'à partir du moment où on y croit, ça peut avoir un impact. Et moi, ma question, c'était, bon, si on n'y croit pas, est-ce que ça ne va non pas essayer d'impacter? Parce que, bon, pour moi, je sais, il y a des gens, par exemple, qui sont nés ici. Ils ont grandi ici. Mais, par exemple, au village, disons, le père occupe une certaine position. Ou, par exemple, celui qui vit ici est choisi comme héritier. Et lui, il dit, par exemple, moi, je ne connais pas cette histoire, je ne rentre pas. Et puis, quelques années plus tard, ces choses ici, justement, n'avancent pas. Ou lui-même qui n'y croyait pas, obligé de rentrer, par exemple. Donc... Et il y avait une dernière, voilà. Le Ndo peut-il être aboli par les lois et la foi? Et si on était à non? Non. Ah, vous êtes à oui, ok. Parce que si on accepte que le fait de croire au Ndo peut faire que le Ndo a un effet, ça signifie aussi que la même foi peut détacher le Ndo. Le fait justement de ne pas y croire, bien de croire que quelque chose de détache peut aussi avoir un effet. Voilà, merci pour le premier groupe. Le deuxième groupe, donc, nous avions des questions, nous avions encore les mêmes questions, qui étaient à savoir, c'est quoi le Ndo? Vous avez déjà dit, et la deuxième, vous avez pu répondre, vous avez réfléchi sur la deuxième question, qui était la réponse? On n'a donné aucune réponse pour la deuxième question, mais Mireille peut vous expliquer. La deuxième question. Et là, croyez-vous au Ndo? Oui. Encore oui. Et le Ndo est-il une croyance, tradition? Voilà. Là, c'est un peu difficile parce que je sais pas. Je sais quand. Bon, moi, je crois au Ndo. Et quand je vais au village, on y va parler aux ancêtres. Quand je parle aux ancêtres, je demande aux ancêtres de demander aussi au bon Dieu qui est en haut, qu'ensemble ils prennent soin de nous. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Parce que bon, on mélange les deux. Il faut qu'on parle. Ok, et la autre question, vous pouvez continuer. Aurait-il un impact si vous croyez ou pas? Oui, si tu crois ou bien tu ne crois pas, ça aura un impact. Ça aura un impact. Ok. Le Ndo peut-il être aboli par la loi et la foi? Non, pas du tout. Merci. Prochain groupe. Oui, c'est quoi le Ndo? Nous avons dit que le Ndo est une malédiction contre un non-respect des lois traditionnelles. Donc, ceci dit, ne pas respecter, aller à l'encontre de ce qui est dit, peut-être ne pas entrer dans les ganges sacrés sans être autorisé, non-participation aux funérailles. Donc, peut-être tu perds ton parent et tu décides carrément de ne pas participer aux funérailles. Parce que tu dis que tu es maintenant dans la modernité, tu fais des trucs tu fais plus des trucs des années antérieures.
Nous avons aussi parlé de non-respect des autorités traditionnelles. Peut-être au passage du chef. On a l'habitude de saluer comme ça, comme on voit des grands-parents le faire. Mais tu te dis, c'est une personne comme moi, en fait, je ne respecte pas la personne. C'est notable. Et les autres questions? Oui, le ndour est une croyance. Non, une réalité autant pour moi. Le ndour est une réalité. Et la dernière... Je le fais parce que je pensais que vous avez écrit les... Non, rien à écrire. C'est trop court qu'on écrive. Croyez-vous, le ndour est une croyance, tradition, réalité, une tradition dépassée? Pour nous, c'est une tradition, pas dépassée, et également une réalité. Ok. Et aurait-il un impact sur vous si vous le croyez ou pas? Non. Non. Si on n'y croit pas, ou bien si on ne respecte pas les traditions, je crois que le ndour aura un impact sur nous. Mais si on respecte, il n'y aura pas d'impact sur nous. Et si nos parents également ont respecté, il n'y aura pas d'impact sur nous, parce que généralement, ça va de génération en génération. Qu'on croit ou pas. Et voilà, le ndour peut-il être aboli par la loi? Non. On a dit et la non. foi? Non, la foi ni la religion n'ont rien à voir. Chacun joue sa partition. Ouais. Ok, merci. Le prochain groupe? Oui. C'est quoi le ndour? On a défini le ndour comme le non-respect de certaines interdictions qui se répercutent sur nous et parfois même sur nos progénitures. Les ndours, quel genre, c'est pas les différents types de ndours. Il est difficile de citer les différents types de ndours, c'est parce que généralement, ça nous impacte face à un acte qu'on a posé. Par exemple, le manque de respect à un chef quand tu n'enlèves pas ton chapeau. Ou encore ces chapeaux-là que nous portons ici qu'au pays, on n'a pas le droit de porter n'importe où. Ou encore, il y a des chaises sur lesquelles on n'a pas le droit de s'asseoir. Tu vas t'asseoir parce que tu peux t'asseoir, mais les conséquences sur le long terme sont énormes. Il y a encore quoi? Ouais. Le côté maternel, voilà, le ndour, chez nous on dit le côté maternel est très dangereux. C'est-à-dire quand c'est la mère ou la grand-mère maternelle, quand elle te maudit en quelque sorte, alors tu as du chemin. Et croyez-vous au ndour? Croire au ndour, je ne sais pas si je vais dire que je crois au ndour, mais c'est une réalité en fait dans laquelle je vis. Et pour moi, à chaque fois, je me remets en cause, je fais tout pour respecter ces interdictions en fait. Pour nous, pas. Lui, il parle, il dit rien. T'es là qu'on te voit. T'es là qu'on te voit. Aurait-il un impact si vous y croyez ou pas? Ne peut pas avoir un impact sur une personne s'il croit ou pas, si elle croit ou pas. Aussi longtemps que tu respectes ces interdictions, tu n'as pas besoin de croire, ça ne va pas t'attraper. Et la dernière question, le ndour peut-il être aboli par la loi ou par la foi? Par la loi, sûrement, non, elle ne peut pas être abolie par la loi. Par la foi, c'est un long vivant en fait. Parce que c'est quoi la foi? D'abord, il faut commencer par là. Selon le chrétien ou bien selon les religions exogènes, est-ce que le fait d'adhérer dans un courant religieux exogène, l'islam, le christianisme et tout un peu... Je ne pense pas. Ok, merci beaucoup. Nous ne pensons pas. Le prochain groupe. Je dis, nous avons été un peu très pratiques. On a défini le ndour tout simplement par la malédiction. Et comme nous étions aussi inspirés, on a pu définir des différents types de ndour. Il y avait le ndour de têtu, il y a le ndour familial, le ndour parental et le ndour ancestral. Voilà, et la prochaine question c'était... Les croyances au ndour ou quoi? Croyez-vous au ndour? Dans le groupe, on était un peu mitigé par rapport à la question, parce qu'il y a certains qui croient au ndour et d'autres du tout pas. Tout comme à la malédiction qui implique le ndour ou pas quoi. Donc c'est une question un peu philosophique. Le ndour est-il une croyance, une tradition dépassée ou une réalité actuelle? Là, nous n'avons pas vraiment débattu en profondeur quoi. C'est une tradition qui est réelle, donc c'est un fait. Et cette tradition, elle existe, elle fait partie de nos cultures, que nous respectons bien entendu. Aurait-il un impact sur vous, si vous y croyez ou pas? Pour ceux qui ont déjà eu, en fait, ceux qui sont dans la croyance, certainement, ils sont plus ou moins convaincus que le ndour aurait un impact sur ces personnes. Et bien que d'autres pensent qu'il y avait la foi, bien que croyant au ndour, la foi
est au-dessus de la foi chrétienne, disons. Je ne sais pas s'il y avait les musulmans parmi nous. Non. Pardon. Que la foi abolit l'impact d'une dose sur la personne. Bon, c'est un avis vraiment qui résulte du débat, quoi, bien qu'il ne soit pas partagé. Et là, nous avions une dernière question. Le dos peut-il être aboli par les lois et la foi? C'est ce que vous avez répondu même tout à l'heure. Pas les lois, non, pas la foi. Oui. Non, pas les lois. Certaines personnes répondent pas les lois, pas la loi, non, pas la foi, oui. Et d'autres sont vraiment non, ni pas la foi, ni pas la loi, quoi. Ok, merci beaucoup. Ouais. Le prochain groupe. C'est quoi le ndo? Nous avons défini, nous avons dit que le ndo c'est la malédiction, le mauvais sort, des vœux de malheur, parce que nous souhaitons aussi des vœux de bonheur, donc dans le sens inverse, quand quelqu'un est fâché après toi, parce que tu lui dois quelque chose, parce que tu l'as trahi, ce serait dans ce cas des vœux de malheur. La conséquence d'une trahison, je viens de le dire, et une personne a aussi dit le karma. Bon, les types de ndo, nous avons parlé du ndo de la mère, du père, des ancêtres, des frères, ou généralement de tout être humain qui se sent trahi, abusé, insulté. Nous croyons que les paroles prononcées, les mauvaises paroles prononcées peuvent aussi constituer des paroles de malédiction qui impactent sur ta vie. Pour nous, le ndo est une réalité, nous étions unanimes là-dessus. Qu'on y croit ou pas, il y a un impact sur qui subit le ndo justifié. Aboli par la foi ou la loi, pour nous, c'était non. Okay, il faut. Prochain groupe, c'est Nico. Oui, on était tous ensemble. On était tous ensemble. En ce qui concerne, c'est quoi le ndo? On a dit c'est la malchance en pays bamileke. Pour certains, on a argumenté c'est la colère des ancêtres qui peut aller de génération en génération. Et la prochaine question, par exemple, les types de ndo. On a relevé par exemple le Tchop. Je ne sais pas si je prononce bien le Tchop. Facile. Le Tchop et tout, c'est généralement lorsque le parent se sent trahi, se sent blessé par les enfants, il parle et comme un de nous l'a dit, parfois il tape du pied au sol. Et à la question suivante, croyez-vous au ndo? Là on était unanime, nous tous nous y croyons. Et Ndo est une croyance, tradition dépassée. C'est-à-dire, vous y croyez, mais est-ce que c'est une tradition dépassée ou encore une réalité actuelle? Exactement. Pour nous, c'est une réalité, c'est actuel. Donc, ensuite, maintenant... Aurait-il un impact sur vous si vous y croyez ou pas? Si quelqu'un dit, je n'y crois pas, est-ce que ça aurait un impact sur la personne? Voilà, on était unanime. Ça aura un impact, que vous y croyez ou pas, parce que le ndo, ça fait partie de notre tradition, c'est réel. Donc, quitte à toi de croire ou pas. Et la dernière question, par contre, le ndo peut-il être aboli par les lois ou la foi? Là, j'avoue qu'on était un peu... il y avait des avis divers. Et certaines personnes croyaient que oui. Si c'est que tu ne crois pas, si c'est que toute la famille, par exemple, n'y croit pas. Si c'est, par exemple, lors d'un deuil et qu'une personne décide de ne pas organiser le deuil, toute la famille décide, par exemple, de ne pas organiser, là, maintenant, il n'y aura pas d'impact. Mais pour les autres, c'était... Se basant, par exemple, sur la question précédente, si le ndo aurait un impact si vous croyez ou pas, là, pour les autres, oui. Ça ne peut pas être aboli par la loi, par la foi. Donc là... Je précise dans cette question-ci qu'on parle de foi et que même dans la foi chrétienne, le ndo existe, puisque Dieu maudit les générations jusqu'au 4e. Donc, en fait, je dirais formel que en fait, ça ne peut pas être aboli, puisque même dans la Bible, la foi, on ne peut pas abolir là-bas. Merci pour le dernier mot maintenant. Donc, c'est quelque chose qui attire au malheur, c'est comme une punition, quoi. Une punition peut-être des ancêtres ou bien de quelque chose que l'on a commis, même parfois sans le savoir. Pour nous, un peu, c'est ça, c'est comme ça que nous avons défini le ndo. Vous connaissez différents types de ndo, ou bien vous avez vécu ou entendu parler? Bon, la semaine passée, quand même, nous avions un groupe dans lequel on parlait de ndo. Et puis, ils nous ont dit des différents
types de ndou qui existent. Donc, il y a le ndou des parents. Ce qu'ils ont dit, il y a le ndou des parents. Il y a même le ndou, ce qu'on appelle le ndou tapo. Donc, c'est ton père adoptif. Donc, même ton père adoptif peut te transmettre le ndou. Il y a le ndou tchoa. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce qui c'est que le tchoa ou le tchekwa. Les cérémonies, le tchekwa, la chaise ou bien le sokwa. Il y a le ndou hua. Bon, pour certains enfants qui n'ont pas peut-être fait les funérailles de leurs parents. Donc, il y a un ndou comme ça peut les attraper. Sinon, pas surtout les funérailles des 4 grands-parents. Il y a encore le suo. Le suo, c'est aussi une autre forme de ndou qui peut t'attraper. Par exemple, quand tu as fait quelque chose, tu as peut-être vu le cadavre, le corps d'un chef. Normalement, on ne doit pas voir, quand un chef décède, on ne doit pas voir son corps. Donc, si tu vois son corps, tu peux attraper ce genre de ndou qu'on appelle suo. Il y a le ndou tihak. Par exemple, quelqu'un a même les jumeaux et il n'a pas fait la cérémonie de tihak. Donc, les parents peuvent avoir quelques conséquences sur le ndou tihak. Donc, c'est différents types de suo. Dans le suo que l'on attrape quand peut-être on a des rapports avec une veuve alors qu'elle n'a pas fait la cérémonie de veuvage. Donc, la personne qui a les relations avec cette veuve peut attraper aussi le suo. Donc, il va partir sur le tchè. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Sortche. Donc, ce sont ces différents types de ndou. Donc, il y a beaucoup de ndou. Quand on fait, peut-être, on est assis sur une chaise, ou bien on a porté un accoutrement qu'on ne savait pas, ça peut aussi donner le ndou. Ou bien entrer dans un cercle ou voir quelque chose qu'on ne devait pas voir. Ou bien faire même exprès. Donc, on peut aussi attraper le ndou. Donc, ce sont ces différents types de ndou que je connais. Comme que j'ai appris. Oui. Et croyez-vous au ndou? Le groupe disait? Nous sommes unanimes que le ndou existe. Oui, que c'est une réalité. Ok. Est-ce que le ndou aurait-il un impact si quelqu'un dit c'est des trucs de ma maman, moi je n'ai pas, si quelqu'un dit non, je suis né ici, je ne connais pas, je ne veux pas connaître, ça peut avoir un impact sur la personne ou pas? Qu'on le croit ou pas, nous sommes unanimes que ça peut avoir de l'impact sur quelqu'un. Et nous avions la dernière question, le ndou peut-il être aboli par les lois et la foi? Bon, nous avons dit par la loi, non. Peut-être pas la foi. Pas peut-être si. Bon, ça dépend. Moi, je suis d'avis, pas la loi, non, mais pas la foi, si. Parce que moi, je donne les raisons. Par exemple, même nos ancêtres ont été créés par un Dieu. Vous voyez, le dessus de nos ancêtres. Ça veut dire que ce même Dieu est le seul capable d'annuler une malédiction dans ma vie. Ça veut dire que peu importe ce que mes ancêtres ont fait, quand je n'étais même pas là, je suis cette. Mais si je prends conscience que dans ma vie, tout ne marche pas et que je m'adresse au grand créateur, il est le seul à abolir ça dans ma vie. Même dans la Bible, comme le frère a dit tout à l'heure, ça existe la malédiction. Dieu dit qu'il peut mourir jusqu'à la 3e génération, mais tu peux l'arrêter par la prière. Donc seul Dieu peut abolir les malédictions. Voilà, merci beaucoup. Merci pour toutes vos réponses parce que je suis vraiment, c'est bien parce que ces questions, vraiment, nous voyons, ça nous introduit en plein débat déjà et ça fait que nous sommes déjà à l'attente de voir qu'est-ce qui vient donc après là parce que ce qui va venir après va vraiment nous aider à revoir encore toutes ces questions et à actualiser et à mieux réfléchir. Donc, je propose que nous fassions 5 minutes de pause, le temps de se rafraîchir un peu.